Très joli. Pour la deuxième fête médiévale, on a fait un râtelier d'armes. Et donc c'est là où on va poser les armes qu'on aura construites. Il y aura aussi des hommes et des casques. Alors je suis en train de dessiner une pique. Comme ça, on va pouvoir découper du carton pour faire la forme et pour faire une pique. Ouais, ça va servir en fait de patron. Tu es en train de faire un patron qui sera découpé dans un carton. La pique est une arme très longue qui sert à tenir les cavaliers à distance. C'est une arme plus longue que la lance. C'est une arme défensive. Moi je dis on va vous faire ça toute la journée parce que vous êtes dans le calme. On va le coller à un manche en bois. Donc en fait vous êtes en train de fabriquer des armes médiévales. Renzo, c'est quoi cette histoire de taverne? Ce sera un endroit où on pourra acheter avec les pièces une boisson et une part de gâteau. Bon, combien sommes-nous au collège, Léa? 300 et quelques, 320 à peu près. 320 élèves au collège. Donc s'il y a une pièce par élève pour une boisson dans notre taverne, plus une pièce que les élèves paieront à la taverne pour avoir une part de gâteau, combien de pièces faut-il faire? Eh ben 320 x 2, 640. 640 Mais nous avons invité les écoles primaires de Saint-Germain-des-Fossés. Donc ça fait un peu plus. Ça va faire un peu plus. 400 et quelques. Ça fait un sacré trésor. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Maya? Ouais, ça va faire. Tu fais attention à tes doigts. Ce serait ballot de se couper. Oui. On a découpé des écus d'or et des couronnes d'or. Là c'est l'avers et là c'est le revers. Ouais, comment vous allez faire? On va la plier en deux comme ça et on va la plastifier. D'accord. Peut-être mettre sur du carton aussi. C'est un sacré boulot. Hein. Oui. Elles vont servir à payer une boisson et une part de gâteau. On trace le patron des armes et on commence à les découper. Sans trop appuyer. Donc je suis en train de faire une lance que je suis en train de faire les retouches et après on va la peindre en gris et la mettre avec un manche en bois. Donc sa longueur permet de frapper à distance quand il y a des attaques de cavalerie. Et qui c'est que s'en sert? C'est un paysan? Non, c'est les chevaliers, c'est une arme emblématique des chevaliers. Et oui. Aussi. Il n'y a pas des poids pour cette longueur parce que... Par contre, essayez d'économiser le carton pour en faire un maximum hein, de forme. La pointe de la lance est faite pour percer les armures et pour faire de graves blessures aux chevaliers adverses. Quel est le roi hein, qui est concerné par cette belle monnaie en or? C'est Jean II le Bon. Jean II le Bon. Cette monnaie, en fait, elle a servi à payer la rançon de ce roi qui avait été fait prisonnier par les Anglais. L'important, c'est pas la rapidité, c'est de faire quelque chose de beau, Amel. Que tu sois lent, c'est pas un problème. Hein. Eh ben, très bien. Là, c'est des pièces, la couronne d'or de Philippe VI. Ouais, autre roi français du XIVe siècle. Là, elle transpire, elle fait comme nous tous. Hein. Merci pour le coup de main, Stéphanie. Ah, de rien. C'est une hallebarde qui est un mélange d'un crochet, d'une lance et d'une hache. À quoi il sert le crochet? Le crochet, c'est pour faire tomber les cavaliers. La lance, c'est pour faire des estocades. Donc, et la hache? Et la hache, pour donner des... Pour couper. On savait rire en ce temps-là. Hein. Et pourquoi tu t'avais pas compris ce qu'il fallait faire? Si. Et ben alors?